Bonjour tout le monde, Pierre-Luc Perrault de Unity, que vous me connaissez sur le nom d'Énergie PLP. Donc Unity, c'est votre plateforme pour la connaissance et les entrevues comme aujourd'hui avec Samuel Saint-Arnaud de DFH. Donc on va essayer de vous donner une plateforme qui vous permet de parfaire vos connaissances au niveau naturopathique, puis d'avoir du plaisir en même temps. On espère aujourd'hui on va en avoir. Donc pour commencer, Sam, premièrement, je voudrais que tu te présentes, que tu nous fasses savoir qui tu es, c'est quoi ton parcours pour arriver ici d'aujourd'hui. Ouais, ben merci de l'invitation, PL. Je suis bien content qu'on fasse ça. Je pense que je suis le premier en plus. Oui, tu casses la glace. Ouais. Parfait. Fait que ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samuel Saint-Arnaud. Je suis représentant pour la compagnie Designs for Health depuis presque maintenant 5 ans. Avant d'être représentant, en fait, moi j'ai commencé avec un bac en kinésiologie que j'ai fait en 2010. Puis, au fil de mon bac, en fait, dès le début du bac, je me suis rendu compte que je voulais pousser plus loin que l'entraînement. Je voyais beaucoup de lacunes au niveau de mes clients, que ce soit l'alimentation, que ce soit le stress, tout ça. Fait que j'arrivais hyper motivé avec un gros workout, puis là, le client arrivait. Là, j'étais là, c'est sûr qu'il n'est pas en mesure de terminer ce workout-là, parce que je sais pas, moi, exemple, je le recevais à midi, il avait mangé une sandwich au beurre de peanut à 8h le matin avec un verre de jus d'orange. Moi, j'étais là avec mon 10x10 au squat. Fait que, c'est ça, c'est là que je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se fait maintenant, genre, pour aider mieux à encadrer ces clients-là? Fait que j'avais commencé, j'ai lu comme tous les livres de Charles Poliquin. Après ça, j'ai suivi des formations en alimentation sportive, en naturopathie. Puis après, j'ai poussé aussi plus loin. J'ai fait ma maîtrise à l'Université de Montréal. Projet de supplémentation sportive sur l'alpha-GPC avec les carabins. J'avais aussi 2 bureaux sur la Rive-Sud de Montréal avant la pandémie où je faisais des consultations, perte de gras. Je travaillais beaucoup aussi avec les sportifs, que ce soit des joueurs de hockey, volleyball, tout ça. Fait que c'est vraiment, je te dirais, mon parcours là, avant d'arriver comme représentant, parce que c'est pas un travail qui est affiché n'importe où sur un site ou whatever. Ça a été vraiment une rencontre qui s'est faite naturellement avec Marcelin Noro dans ce temps-là, qui maintenant donne la formation continue pour nous. Fait que c'est moi qui ai pris le lead, elle m'a passé le flambeau. Puis moi, ça a été facile parce que j'utilisais déjà les produits DFH avec mes clients. Je savais que j'avais déjà des bons résultats avec ça. Fait que quand il me restait juste à rencontrer en fait des dirigeants, voir si c'était un bon fit. C'était déjà un bon fit. Tu dis que tu as fait tous les livres de Charles Poliquin. Ouais. Charles était à l'époque un formulateur. Il y avait un projet avec DFH. En fait, c'était Métabolique Analytique qui avait nos produits dans cette formation-là. Puis même vers la fin aussi, avant son décès, Jordan, il travaillait beaucoup au niveau du développement de la ligne sportive avec Charles là, aux États-Unis. Ouais. Fait que, puis c'était vraiment, j'aurais pas accepté avec n'importe quelle compagnie. Je voulais vraiment sentir que je me sentais bien puis que les valeurs de l'entreprise aussi me représentaient. Là. DFH, ça fait au fond. Et toi, je sais que tu fais du vélo de montagne, quand même... Pas pour le plaisir Saint-Intense. T'es un sportif, puis DFH, moi au départ, il n'était pas au Québec encore, il n'était pas au Canada, puis j'avais harcelé DFH aux États-Unis pour ouvrir un compte à cause de Charles Poliquin en particulier, puis de toute la belle gamme sportive qu'ils ont, comparativement aux autres lignes professionnelles, c'est un petit peu plus... il y a moins de produits, puis il y a vraiment il y a une mentalité chez DFH, je pense, au niveau du sportif, qu'il n'y a pas dans d'autres compagnies. Puis la qualité des produits, c'est sûr. C'est un très bon fit avec toi, ça, c'est sûr. C'est clair. Ça a été facile, comme disons, on va dire, s'il y a à peu près 20% de la gamme pour les sportifs et 80% médecine fonctionnelle. Disons que le 20%, ça a été très facile pour moi. Puis c'est des produits aussi dans le 20% qui se démarquent, là, comme que ça soit le magnésium glycinate, des produits comme ça. C'est vraiment des produits. Son rapport vraiment pour ce côté-là dans le sportif, là. Pour ceux qui le savent, là, qui nous écoutent, qui font de l'activité physique, là, DFH se démarque vraiment des autres lignes professionnelles de ce côté-là, là, vraiment. Il y a une idéologie en arrière de la... Il y a Mike Jugolowitz. Dr. Mike, qui est un powerlifter. C'est lui qui fait la recherche et développement. Là. Fait que, puis on va en parler un peu aussi, là, que ça soit le volet plus thérapeutique, autant chez les athlètes que chez monsieur et madame tout le monde, comme avec le collagène que je vais parler aujourd'hui. Donc, c'est ça, au niveau des DFH,
ce que je vais parler aujourd'hui, je ne vais pas rentrer trop en profondeur avec ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une compagnie qui est familiale, donc on n'a pas été acheté par une autre grosse compagnie. Jonathan Lezette est encore là, il est encore très passionné. Quand on va aux États-Unis, il s'assoit dans la salle de conférence avec nous, il écoute les présentations. Donc ça, je trouve ça super. C'est une compagnie, ça fait longtemps qu'on existe, depuis 1989 aux États-Unis, qu'on est implanté en médecine fonctionnelle. En gros, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment l'éducation. Ça a parti comme ça. L'ex-femme de Jonathan Lezette était nutritionniste. OK. Puis l'élément déclencheur, ce que le monde ne savent pas, c'est qu'au début, ils ne vendaient pas de produits de FH. C'était juste l'éducation comme pour les nutritionnistes. Okay. Puis, il y a un produit qui ne marchait pas. Puis, elle se posait des questions, comment ça que ça ne marche pas. Elle l'a fait inspecter par un laboratoire indépendant. Puis finalement, il y avait 0% de ce qui était écrit sur l'étiquette. Surprise. C'est là qu'ils ont décidé de partir leur gamme de produits. Mais on a tout de même gardé comme le volet éducation. On a plein de webinaires. Au Canada, on en a un par mois. Au Québec, j'essaie de faire peut-être 4 webinaires par année. Des feedbacks que j'ai eus, les gens voulaient des webinaires en français. Fait que c'est pour ça que je m'implique à ce niveau-là. Tu t'impliques personnellement? Oui, personnellement. C'est ton temps personnel? Oui, je m'implique à fond, mais je trouve ça important de faire de la formation continue. Je trouve qu'en médecine fonctionnelle, on a toujours des choses à apprendre. Ça évolue beaucoup. Puis le volet innovation aussi, toute la science, les nouvelles technologies, tout ça, je trouve que là-dessus, on se démarque aussi avec DFH. Tu sais qu'on n'a pas peur d'aller engager des gens qui sont spécialisés dans certains domaines comme Dr. Barry Tan, qui a fait beaucoup de recherches sur la vitamine E, sur le coenzyme Q10, sur les statines, le cholestérol. Fait qu'on a la chance d'avoir des scientifiques comme ça qui développent des nouveaux produits. Puis ça, je pense que ça fait qu'on se démarque aussi, là. Tu parles des GGs, on en parlera peut-être tantôt là, pour même ça. Pour moi démystifier exactement le mode, comment ça fonctionne. Le mécanisme d'action, les fonctions, c'est ça. Fait que il y a toujours quelque chose à étudier. Puis moi, ça me fait plaisir vraiment de partager ces connaissances-là. Sinon, au niveau de qualité des produits, biodisponibilité, je pense que c'est important de le mentionner aussi. Là. Oui, on est une ligne professionnelle. On est certifié GMP au niveau des pratiques manufacturières. On est aussi inspecté par la Fondation NSF, donc au niveau des contaminants, produits dopants, tout ça, c'est vraiment A1. On a nos testings aussi personnellement, que ce soit les oméga-3 pour les métaux lourds, tout ça. On a tous nos contrôles de qualité, mais aussi on peut être double-checké par une compagnie indépendante. Puis, c'est une gamme qui est réservée aux thérapeutes. Donc, on ne retrouve pas ça en boutique chez Marché Tôt, Marché Avril. Sur Amazon. Sur Amazon, c'est ça, c'est plus un contrôle maintenant du marché. Là. Au début, on n'était pas sur Amazon du tout. Il y en a qui ont enfreint les règles, puis là, maintenant, on a un système de contrôle au niveau des prix. C'est vous-même qui êtes sur Amazon avec des prix supérieurs à ce que nous, on vend comme praticien. Ça protège le praticien d'avoir ses clients chez lui plutôt que je vais aller sauver 2$ sur Amazon, et ça n'arrive pas. Là. Exact, c'est ça. Il y a vraiment un contrôle au niveau des prix, un contrôle sur qu'est-ce qui est là. Fait que ça, au début, il y en a qui étaient stressés, mais quand ils ont vu que les prix étaient vraiment plus élevés... C'est sécurisant, je trouve, moi. C'est parce que ça l'empêche complètement n'importe qui d'autre d'aller ouvrir une page Amazon pour le vendre. C'est vous qui contrôlez ça. Exact. Ça, je trouve ça super, là, vraiment. Fait qu'on a essayé le plus possible de protéger nos thérapeutes, là, c'est important pour nous. Moi, je vais te poser une question avant qu'on rentre peut-être dans les produits ou quoi que ce soit. Tu vas parler d'autres personnes, mais la technologie eVel, que je t'ai pas posé la question avant qu'on commence l'entrevue, mais c'est vraiment spécial. C'est vraiment seulement vous qui a ça. Là. Tu peux-tu m'en parler un peu? Oui, c'est ça, c'est un bon point parce que quand je parle d'innovation, de technologie, il y a plein de choses que je pourrais parler. Les liposomales qu'on pourrait parler qui sont faites par Quicksilver Scientific, vraiment qui se démarquent. Qu'on parle d'une absorption qui est intracellulaire. La gamme eVel, oui, il y en a qui sont vraiment des fans finis, par exemple du produit Curcum eVel. Qui a donné d'excellents résultats, autant au niveau de douleur qu'inflammation. Exemple, j'en ai entendu parler beaucoup dans le fitness, au niveau des cuisses, rétention d'eau, tout ça. Fait que la gamme eVel, en fait, c'est Burb eVel, Curcum eVel, Dim eVel, puis Q eVel pour le coenzyme Q10. Donc, c'est des produits qui sont émulsifiés. C'est de l'huile MCT, vitamine E, lécithine de tournesol sans soya. Donc, c'est une gélule, c'est liquide à l'intérieur.
Puis, les études qui ont été faites, en fait, parce que j'ai pas parlé de Dr. David Brady, qui est le Chief Medical Officer. Brady fait des études dans son labo aussi. Fait que ça permet de tester des formules, voir des synergies, voir quand je combine tel ingrédient, qu'est-ce que ça fait au niveau de l'absorption. Donc, la technologie IVEL, ça a parti comme ça avec le curcum IVEL, par exemple, qui comparait au Meriva puis au Téracumin. C'est incroyable. Puis, les résultats étaient vraiment spectaculaires. On a plein de sortes de curcuma, puis différents types. Ouais. Il y a plein de nouvelles molécules qui existent sur le marché, puis c'est pas un échantillonnage si large que ça, mais ma clientèle que j'ai, peut-être sur une centaine de personnes, essai-erreur sur un ou sur l'autre. Tout le monde revient au curcuma vert. Ouais. C'est rare que je vais avoir quelqu'un sur un autre produit. Ouais. C'est très rare. Là. C'est pas une farce. Ça. J'ai jamais vu un produit aussi dominant dans son field. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est ça, parce que tu as deux choses. J'ai parlé de l'absorption, mais tu as aussi la concentration de ce produit-là qui est à peu près le double de ce qu'on retrouve sur le marché, genre de 380 mg de curcuminoïdes. Non, c'est quelque chose. C'est beaucoup. Les gens ne savent pas aussi, là, des fois, les étiquettes, comment c'est présenté. Là. Des fois, ça va être écrit 1000 mg, entre parenthèses 14%. Fait en réalité, tu as 140 mg de curcuminoïdes. C'est tous des petits détails comme ça que les gens ne savent pas, mais c'est super important. Là, de... À 380 mg, tu es ailleurs. Oui, exact. Vraiment. Fait que la gamme IVEL, c'est un bon exemple d'innovation. Sinon, je pense que les jeunes connaissent aussi, ils entendent parler de la pure paléo, là, qui est un classique. Donc oui, on est une gamme qui est paléo, ce qui veut dire sans édulcorant artificiel, sans fructose. Tous nos produits sont sans gluten, sans protéines de soya, sans riz, sans maïs aussi. C'est une des raisons pourquoi au départ j'achalais DFH. Ouais. Pour ce côté-là, j'étais vraiment paléo dans cette époque-là, puis c'était la seule gamme qui nous offrait des produits comme ça. Ouais. Puis tu peux t'expliquer, parce que là, il y a des gens qui vont dire c'est paléo, mais il y a des produits végétaux. C'est la paléo quoi, là? Ça. Ouais, ben en fait, oui, c'est sûr qu'on a des protéines végé quand même. Ouais. Ben quand tu regardes le ratio des gens qui commandent la protéine végé versus la protéine pour paléo, ça se compare pas. Là. Fait que, c'est sûr que, exemple, le VG Cleanse, qui est notre produit de détox, c'est correct, mais personnellement, j'aime mieux il existe une version qu'on n'a pas encore ici au Canada avec le Hydro Beef. Le Paléo Cleanse. Ouais, le Paléo Cleanse avec la protéine de bœuf. On s'entend, ça coûte vraiment pas la même affaire. Ça doit pas. Fait que, moi, je préfère vraiment cette version-là. Mais oui, on accommode quand même les végétariens. Là. C'est pas d'être Ils appelaient ça la paléo. Comment qu'il y avait un nom là, qui donnait là, quand c'était la paléo, mais avec des produits végétaux. J'ai étendu dans la tête, mais c'est pas ça. Là. Je me rappelle plus exactement. Là, par rapport à quel produit? Dans les produits de DFH, vu qu'il y avait la paléo, mais c'était pas juste des produits animaux, mais il y avait des produits, des protéines végétales. C'était comme une paléo étendue, je sais plus trop. Là. Ça avait un nom, en tout cas, dans le temps. Là, on le voit plus, ce mot-là passé, mais à l'époque, il y avait quelque chose. Ouais. Mais, c'est ça. On a quand même on a sorti un produit qui s'appelle Plant Enzyme, qui convient vraiment bien aux végétariens. Fait que c'est pas d'être extrémiste en mettant un X carrément sur les végés, respecter leur choix, mais que nous, on pousse vraiment le côté paléo. Donc, c'est ça, on va rentrer dans mon top 5 aujourd'hui. Je suis bien excité de vous présenter ça parce que c'est des produits que j'adore. Ça va être facile pour moi de vous en parler en long et en large. Donc, le plan d'aujourd'hui, ce serait Tri-Magnite, Inflammatone, Whole Body Collagen, Omega Ultra DHA, puis Mitochondrial Energy. Donc ça, c'est mon top 5. Juste pour vous donner une petite idée. J'aime pas ça moi non plus. Ton Tri-Magnite, là... c'est ça, je pense que tu l'aimes. Moi, je l'aime pas. Mais c'est ça, on va commencer avec lui. Donc, Tri-Magnite, en fait, là, c'est 3 formes de magnésium. On va rechercher le bisglycinate que vous connaissez tous, glycérophosphate, puis le magnésium orotate. Avec des formes qui sont un petit peu moins connues, moins populaires sur le marché. Je trouve ça vraiment bon parce que là, on a toutes les formes de magnésium. On a le citrate, on a le malate, on a le glycinate, on a le tronate. Puis là, maintenant, on a des formes qui s'adressent plus au niveau de la santé cardiovasculaire. OK, orotate, je sais que Charles Poliquin utilisait beaucoup cette molécule-là, là, ce binder-là avec le magnésium. Qu'est-ce qui fait de spécial, l'orotate? L'orotate, il a été étudié avec des gens qui ont eu des blessures au niveau du myocarde. Fait que c'est sûr que Poliquin avait des antécédents familiaux par rapport à ça.
Fait que super important pour ces gens-là, ou même le côté préventif aussi. Maladie coronarienne aussi, il y a des études là-dessus par rapport à la tolérance à l'effort. OK. Fait que c'est un gros plus, je trouve, de travailler avec cette forme de magnésium-là. Le glycérophosphate. Glycérophosphate, super bien toléré. Ouais. Santé cardiovasculaire aussi. Fait que c'est tout le temps de regarder, voir pour les gens qui ont un système digestif un peu plus sensible, de s'assurer que ça s'assimile bien puis que c'est bien toléré là, par rapport à d'autres formes de magnésium. Je sais que tu as 3 plantes là-dedans, tu as un mélange. Oui, exactement. On a 3 plantes pour aider au niveau de la qualité du sommeil. Donc, on a un ingrédient qu'on ne retrouve pas dans d'autres formules là, que j'ai vu sur le marché. C'est rare qu'on voit ça, cerise Montmorency. Ouais, c'est vraiment le tart cherry powder en anglais. C'est vraiment pour la production de mélatonine. Donc, à date, les études qui ont sorti par rapport à cet ingrédient-là, c'est que ça augmente la durée totale de sommeil, puis la qualité aussi. Fait que ceux qui ont des bagues comme moi ou Ring, les maniaques de sommeil, de récupération, je suis curieux d'entendre vos feedbacks là-dessus. Mais moi, j'ai pas de bague Ring, mais je peux te ben, confirmer que le Tri-Magnite, ça n'a aucun rapport. Ouais. Je suis quelqu'un qui a un glutamate élevé, pour ceux qui me connaissent, ils devaient le savoir. Ça va vite, puis ça me calme. Tu sais, j'ai jamais de la difficulté à m'endormir, mais les personnes qui ont un glutamate élevé, souvent, il y a une difficulté de convertir en GABA, vont se réveiller souvent la nuit. Puis le Tri-Magnite, tu sais, j'en ai essayé plein de formules, il y en a qui fonctionnent bien, mais ça, c'est vraiment le best pour moi, là, présentement. Là. Puis je l'utilise au magasin avec ces personnes-là. T'attires qui tu es. Fait que j'attire souvent les gens qui sont go. Puis le Tri-Magnite, j'ai des résultats de fou au magasin, ça n'a pas rapport. Tu sais, j'ai déjà utilisé d'autres formules qui fonctionnent bien, mais elle fonctionne très, très bien. Là. Puis tu sais que tu as le Californian Poppy là-dedans aussi, ça fonctionne bien aussi. Exactement. Le paro de Californie. Puis, tu sais, comme tu dis, t'attires du monde un peu comme toi. Oui, il y a le monde go qui fit très bien là-dessus, mais quand, tu sais, je reviens aux habitudes de vie, comment de personnes regardent Netflix, tu sais, qui vont aller se brûler les rétines sur Instagram, sur Facebook avant de se coucher, au lieu de dire, je vais prendre le temps de méditer. Je pense que, tu sais, au niveau des habitudes de vie. C'est beaucoup plus que la c'est ça. Fait que c'est clair que, tu sais, les problématiques de sommeil, on en voit beaucoup. Puis, c'est de trouver un produit qui fonctionne bien pour la majorité des gens, parce que des fois, certaines personnes peuvent répondre mieux à un produit versus un autre. Exemple, mélatonine, il y en a que ça peut convenir super bien, d'autres non. Dans ce produit-là, ce que je trouve bien, c'est que ça convient. Tu n'as pas grand chance de te tromper, voire pas mal zéro chance de te tromper avec un produit comme ça, parce que tu n'as pas d'ingrédients que tu ne sais pas. J'ai personne qui a mal réagi. J'ai personne qui m'a dit « Ah, je file pas quand je prends ça » ou « Ben non, je suis gazé le lendemain matin comme la mélatonine peut faire. » Ouais, c'est ça. Il y a tout le monde qui a de la misère à se lever. Tu sais, je veux dire, je connais du monde qui monte jusqu'à 20 mg de mélatonine. Là, ils sont pas capables de se lever le matin. À un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu regardes ailleurs. Puis que c'est quoi qui se passe aussi au niveau de ta problématique de sommeil. Puis comme tu dis, la majorité des gens se réveillent la nuit. Les patterns d'anxiété aussi, on vit vraiment d'un monde de performance. Tout le temps, le cycle qui repart, le petit hamster qui n'arrête pas, les gens qui ont de la misère à se rendormir après. Donc, on a 2 ingrédients qui vont vraiment cibler l'anxiété. Paro de Californie, comme tu disais tantôt. Puis, la lavande aussi, qui est super bien étudiée. On parle de 65 études qui ont été faites sur 8000 sujets différents. Fait que les évidences scientifiques sont très fortes au niveau de la lavande pour la qualité du sommeil puis pour réduire l'anxiété. Puis le paro de Californie aussi, même chose au niveau de l'anxiété. Ça va c'est ça un peu va sédatif et tout le Californie. Sédatif aussi. Fait que c'est pour ça qu'on va le prendre le soir. Puis, tu as un effet aussi antidouleur que les gens, des fois, ne savent pas au niveau du paro de Californie. Fait que pour les weekend warriors, par exemple, qui s'entraînent énormément à la fin de semaine puis qui sont vraiment tous courbaturés, les crossfitters, ça Spartan fait des gens... Race. Ouais, c'est ça, Spartan Race, tous les sportifs d'endurance, marathon, Ironman, tout ça, que tu as vraiment des douleurs post-exercice importantes. Ça va aider aussi à ce niveau-là. Puis même aussi, moi, je le remarque, là, quand j'augmente mon volume, je reach un certain point qu'à un moment donné, comme même si je me garde plusieurs heures de sommeil, que je dis, hey, je vais être 9 heures au lit, le lendemain, je me lève, ma récupération est énormément affectée. Fait que c'est là, ça peut être intéressant d'aller supporter à ce niveau-là avec un Tri-Magnite, même si tu fais pas d'insomnie, juste pour amener ta récupération à un autre niveau, calmer ton système nerveux, calmer le cortisol. Ouais, c'est vraiment un beau produit. Puis le goût. Bien correct, là, c'est un goût de lavande. Lavande, c'est très léger. Ouais. Les gens remarquent plus le goût de citron. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Que, il est bien correct. T'sais, je peux pas dire qu'il est très très bon, c'est pas vrai. Il est correct. Il y a pas personne qui trouve pas ça bon. Puis il y a personne qui se lèche les doigts quand il fait son mélange non plus, mais ça passe très bien. C'est facile à prendre, il n'y a pas de trouble. C'est le fun qu'il soit en poudre parce qu'on en prend des capsules. C'est le fun d'avoir des fois. Puis je trouve le rituel, sérieux, c'est niaiseux, là, mais le rituel de faire ton drink, de le boire. Tu sais, il y en a qui prennent des tisanes, super beau rituel à faire. Souvent, ça te décroche des écrans de faire un rituel de boire quelque chose. Fait que je trouve que c'est un bon truc. Le Tree Magnite, peut-être une demi-heure, 1 heure avant de te coucher. Tu te le mélanges, tu t'assis, bois ça tranquillement, tu peux lire un livre, juste relax. Puis ça met un préambule à aller se coucher juste par le fait que ça soit en poudre puis de le mélanger dans l'eau. Ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne. Ben oui. Ça me force à faire un rituel. Ouais. Puis c'est ça, c'est super important pour ceux qui ont des problèmes de sommeil d'avoir cette routine-là. De te préparer à aller te coucher. Ouais. Mais comme tu disais dans le monde go, ben souvent on se prépare à rien. On est tout le temps dans l'action. Exact. Même si on fait rien, on est dans l'action à écouter quelque chose. Ouais. C'est la surstimulation du cerveau, ça Sam, là, c'est catastrophique. Là. Ouais, je le sais, j'ai passé par là pas mal aussi avant de faire des changements au niveau du sommeil. Que tu sais, je me disais, hey, je vais lire, mais j'étais dans performance dans ma lecture le soir. Wow! Fait que là, je me suis dit, je vais changer de type de livre, parce que finalement, je fais juste spinner encore plus des idées, je me prenais des notes. Je relaxais pas pantoute, je voyais ma fréquence cardiaque rester dans le tapis, parce que j'étais stimulé, parce que je lisais. Mais c'est comme si, hey, je peux avoir aucune perte de temps dans ma journée. Même le soir, je prenais le temps d'étudier, finalement. C'était plus... De te déplacer dans l'autre hémisphère de notre cerveau, c'est pas nécessairement négatif. Tu sais, moi, depuis 5 ans, là, je lisais des livres, j'ai un beau livre à lire là-bas, là, mais je le lis pas. Parce que je lis de la fiction le soir avant de me coucher, juste relax. Je vais dans un monde imaginaire, puis ça me permet de décrocher. Si je lis des livres techniques, ben là, j'étais encore dans ma tête. Je prenais des notes. Il faut que je souligne ça. Jusqu'à je lis Le Seigneur des Anneaux, pas de souligner la base que Frodon s'en va quelque part. C'est pas important. Fait que c'est vrai. Puis pour revenir encore sur l'effet qu'il soit en poudre, pour moi, c'est un game changer juste pour le rituel. Super de produit, vraiment. Merci Sam. Bonne description. Yes. Fait qu'on va continuer avec mon top 5. On va rentrer dans l'inflammation avec le produit Inflammatone. Belle formule synergique, il y a beaucoup d'ingrédients là-dedans. Ce que j'aime, c'est qu'on va travailler au niveau des 3 voies inflammatoires. Je ne vais pas insulter l'intelligence de personne, mais peut-être faire un petit rappel au niveau des voies inflammatoires. On a COX-1, COX-2, puis le 5-LOX. Donc, c'est mes 3 voies. Puis, c'est pour ça qu'on est allé chercher différents ingrédients qui vont agir sur chaque voie pour avoir vraiment une bonne inhibition au niveau de l'inflammation. Puis si on compare, par exemple, avec des anti-inflammatoires comme du naproxen, ben c'est comme un gros marteau qui vient taper juste à un endroit, tandis que là, Inflammatone, on a plein de petits marteaux qui viennent taper partout. Puis c'est aussi l'effet sur l'estomac, on ne se le cachera pas. Là. Ton naproxen, ça devient un facteur de risque après ça pour du H. pylori, pour des maux d'estomac. Fait qu'on ne veut pas prendre ça à long terme, tandis qu'Inflammatone, tu peux prendre ça sur le long terme sans problème si c'est nécessaire. C'est exemple une douleur chronique. Mais autant que ça peut agir très rapidement puis accélérer le processus de guérison. Exemple, moi, j'ai eu à l'utiliser personnellement. Je m'étais barré de dos au squat. Mardi soir, incapable d'attacher mes souliers. Le dimanche, j'étais capable de faire du mountain bike. Fait que l'effet va être très rapide au niveau d'Inflammatone. Je trouve que c'est un avantage parce que quelqu'un qui a mal depuis longtemps, des fois, c'est la motivation, là, puis de croire que hey, finalement, je peux diminuer ma douleur si tu lui montres que ça marche rapidement. Ça marche rapidement. Oui. Vraiment. Exact. Puis, faut pas avoir peur aussi de monter le dosage. Là. J'ai mis 6 capsules par jour, donc 3 capsules 2 fois par jour. Moi, c'est ce que je recommande. Bien important de le prendre à jeun aussi, parce que tu as des enzymes qu'on appelle protéolytiques, cératio-peptidase. Donc, c'est pour ça que c'est important de le prendre à jeun pour que ces enzymes-là digèrent l'inflammation et non digèrent ta nourriture. Même si c'est écrit sur l'étiquette de le prendre avec de la nourriture. Oui. Non, c'est vraiment un beau produit à prendre entre les repas. Puis c'est ça, c'est le multifacette qui va aller travailler. C'est écœurant. Puis j'en ai rajouté, c'est pas cher. Le produit est vraiment pas cher pour l'efficacité que ça a. J'aime ça l'utiliser à Kyoto avec les clients. Quand il y a vraiment de quoi qui vient de se passer là, OK, go, tout de suite. Puis là, on fait un pot en 6, des fois je m'en vais à 6 et à 9 là, avec des athlètes. Mais pour une personne qui a des douleurs, même si c'est récurrent, on va y aller à 6 souvent. Moi, tout. Puis vraiment entre les repas AM, PM, 3-3. Ça fonctionne vraiment bien. Oui, c'est ça. Puis au niveau des voies inflammatoires,
je vais vous parler un petit peu plus des ingrédients, comme la voie du COX-1. On a le gingembre, le cératio-peptidase qui vont agir sur cette voie-là. COX-2, gingembre, curcuma, quercétine, resveratrol, rutine, romarin. Ils vont agir sur cette voie-là. Puis après ça, le 5-LOX, on a le boswellia, curcuma, gingembre et quercétine qui viennent agir sur le 5-LOX. Fait que vraiment un produit qui est super complet. Puis tu as aussi chymotrypsine puis trypsine. Quand je parlais d'accélérer le processus de guérison, c'est 2 ingrédients qui servent à ça. Super important. Puis diminuer aussi le stress oxydatif, les ROS, puis le milieu inflammatoire. Ouais. Vraiment, wow, sérieux, ce produit-là. Puis, tu sais, pour ceux qui savent la chymotrypsine et l'autre, là, la trypsine, Wobenzyme, tout le monde sait pas mal c'est quoi du Wobenzyme. C'est ça le mécanisme d'action du Wobenzyme. Ouais. Fait que là, on a un produit qui est full large avec ça en plus. C'est vraiment brillant. Vraiment brillant. Sérieux, là. Très beau produit que je l'ai utilisé souvent, mais mal souvent. Seulement souvent. Ouais, c'est ça. On peut l'utiliser dans différents contextes. Mais... Un strain musculaire, n'importe quoi, une petite tendinite. Oh, j'ai mal au coude, j'ai le cou raide. Souvent, on va penser à prendre du magnésium. Mais attends un peu, il y a d'autres choses. Peut-être, c'est ça. Non, c'est un super bon produit. Ouais, puis c'est ça, j'ai beaucoup de chiro qui le combinent aussi, des fois dans les contextes avec le Whole Body Collagen, qui est mon prochain produit coup de cœur. Ce combo-là est intéressant parce que je vais aller travailler au niveau des articulations avec mon Whole Body Collagen, puis je vais aller travailler l'inflammation avec l'inflammatone. Très bon combo. Ouais, puis c'est ça, Whole Body Collagen, je l'ai ici. Super produit, c'est le fun parce que il est sans goût. Donc, tu peux mettre ça dans ton café le matin. Côté, ça, on en parle des fois peu, là, mais le côté compliance, c'est super important. Surtout dans un produit comme ça, que le collagène, on veut prendre ça sur le long terme. C'est pas une question de prendre ça pendant 2 semaines. Fait que c'est important que le client apprécie le produit, qu'il soit capable de le prendre à chaque jour. Ouais, qu'il le mette dans sa routine tout le temps. Ouais, exactement. Il fait ça 2 semaines, il est motivé, puis après ça, c'est ça. Ça, c'est facile. Ouais, fait que super facile de ce côté-là. Puis là, ce que je veux préciser aussi aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de collagène sur le marché, tout le monde en vend, les coiffeurs sont rendus qui vendent ça. Fait que je pense que c'est important d'éclaircir ça un peu, là, parce que là, ici, on a un produit qui est démontré au niveau de l'efficacité thérapeutique. Fait que qu'est-ce qui fait que ça a un effet thérapeutique? On va parler des peptides de collagène. C'est des peptides qui sont brevetés. Ça, c'est des chaînes d'acides aminés. C'est dans le fond, au niveau de ton processus, on appelle ça l'hydrolysation. Que tu prends ton collagène, puis le produit fini, c'est bioactif, qu'ils appellent c'est bioactif, on va dire biodisponible en français. C'est ça qui est biodisponible. C'est ces peptides-là, Fortigel, Fortibone, puis Verisol. Fait que c'est important de savoir c'est quoi la quantité aussi que j'ai de chaque peptide par scoop. Parce que c'est ça qui va déterminer si je peux avoir un effet thérapeutique ou non. En passant, là, il n'y en a pas dans les collagènes normaux. Il y a des traces de ça, mais il n'y a pas d'isolation de ça pour en mettre dans ton produit. C'est ce que je comprends. Exact, mais c'est qu'il y en a qui tu sais pas c'est quoi les peptides, puis tu sais pas la quantité non plus. Ils ne savent pas. Le fabricant lui-même ne sait pas. Exact, c'est ça. Fait que ça prend un processus rigoureux, puis ça prend une compagnie aussi qui va aller certifier le poids moléculaire, qui est un autre point hyper important, parce que ça non plus, c'est pas standardisé. Fait que tu peux avoir une batch que le poids il varie, qui est un peu plus faible, une batch que le poids est plus gros. Fait que c'est un déterminant. Genre pour l'efficacité thérapeutique, ça aussi c'est super important. Puis DFH vont venir standardiser chaque lot pour avoir un poids moléculaire qui est vraiment le plus petit possible, pour avoir un effet, une bonne assimilation exactement. Fait que c'est vraiment les grandes lignes, disons, pour savoir est-ce que j'ai un collagène qui fonctionne ou j'ai juste un collagène que apparemment que c'est bon parce que j'ai vu une vidéo marketing d'une coiffeuse là-dessus ou d'un influenceur. Puis ton Fortigel, Fortibone, Verisol, c'est quoi leur propriété particulière, mettons? C'est ça. Fait que quand, exemple, tu regardes sur PubMed, tu vas voir dans une base de données, tu rentres Fortigel, il y a des centaines d'études qui vont sortir. Là, j'avais préparé un PowerPoint qu'on pourra peut-être vous envoyer là, à ceux qui vont participer à cette formation-là. On va changer la slide. Donc, par exemple, le Fortigel, ce qu'on a trouvé, c'est la reconstruction du cartilage qui est possible après 3 mois de prise en continu.
Fait que ça, c'est un des effets qu'on peut avoir par rapport à ça. Après ça, on a aussi, au niveau des athlètes, au niveau de la mobilité articulaire, qui avait des effets là-dessus. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant une saison, on sait que les athlètes sont vraiment en surcompensation au niveau de l'entraînement, tout ça, les matchs. Donc, il y avait une diminution des thérapies alternatives, c'est-à-dire mettre de la glace, c'est-à-dire voir ton physio, voir ton ostéo. Il y avait une diminution à ce niveau-là quand il y avait une prise de collagène. Puis ça, c'est des études qui ont été faites avec l'Université de Penn State. Chez les athlètes en santé aussi. Ouais. Fait autant qu'on en parle comme quelqu'un qui fait de l'arthrose, qui a 65 ans, qu'on va aller suggérer ça, qu'un athlète universitaire, qu'on veut y aller préventif. T'es pas obligé d'être magané pour prendre exact, ce produit-là. c'est ça. Fait qu'il y a les deux types d'études. Puis c'est ça que je trouve intéressant avec ce produit-là. Puis au niveau de la mobilité articulaire aussi chez les athlètes, il y avait des bénéfices à ce niveau-là. On l'utilise, ça fait 8 ans que je suis le Titan Limoilou en Division 1 au football. C'est collégial, ils ont gagné le bol d'or il y a 2 semaines. Puis c'est un des produits que je recommande dans leur protocole de pré-saison et pendant la saison. Ouais. Fait que c'est ce produit-là que je recommande. Il y en a plein d'autres, comme tu dis. Ouais. La compagnie, elle ne sait même pas. Elle sait Non, pas. ils savent pas le C'est poids du moléculaire. collagène, puis d'une bâche pas. à l'autre, c'est sûr, c'est Ouais. pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est pas identique d'une bâche Ouais. à l'autre, c'est sûr et certain. Mhm. Fait que c'est la stabilité de ton produit, là, tu le sais que c'est ça qu'il y a dedans, Ouais. de fois en fois. Ouais. Fait qu'au niveau thérapeutique, tu sais où c'est que tu t'en vas. Là. Exact. Ouais, Super c'est important de savoir ça. Puis sinon, tu sais, le côté esthétique aussi, on peut l'utiliser pour ça. Ouais. Donc, j'avais sorti encore là des études dans mon PowerPoint que vous allez pouvoir voir au niveau des rides, au niveau des cheveux, au niveau de la peau aussi, là, comme vraiment de l'élasticité, l'hydratation de la peau. Puis quand on regarde comme les rides, ils vendent beaucoup de crèmes sur le marché, là, mais j'ai un beau graphique en fait qui va vous expliquer la fondation de ça. Parce que tu as ton derme, tu as ton épiderme, puis tu as en surface les rides. Mais à la base, au niveau du derme, tu as besoin de collagène, des fibres de collagène. Fait que c'est comme, quand tu regardes l'anatomie des rides, le collagène est super important. Fait que c'est d'aller à la cause au lieu de traiter juste en surface. Ouais. Je pense qu'ils ont compris un peu plus ce côté-là au niveau esthétique depuis quelques années. Là. Ouais. C'est pour ça qu'on voit tant de coiffeuses faire des vidéos sur le collagène. Là. Ouais. On rit, mais c'est pas drôle, c'est super cool, ils embarquent là-dedans, c'est vraiment génial, mais encore. Ouais, c'est ça. Il y a une sensibilisation, mais en même temps, quand il y a de la sensibilisation, il y a des personnes qui sont pas si bien intentionnées puis qui en profitent. Fait qu'ils le vendent un peu n'importe quoi en leur promettant ce que le repas des collagènes pourrait faire. Exactement. C'est ça, là. Exact. Fait qu'il faut juste faire attention. C'est ça. Ou en profiter de nous puis d'éduquer les personnes qu'on a autour de nous qui sont des coiffeuses ou c'est ça. C'est rien pour enlever aux coiffeuses, c'est bien correct. C'est juste que c'est important d'aller fouiller dans les études pour pas vendre n'importe quoi à notre client. Fait que, je pense que c'est important de faire de l'éducation par rapport à ça. Puis j'ai sorti aussi 3 études par rapport justement aux rides, mais aussi à la cellulite. Fait que, je vous donne un exemple d'une étude qui a été faite sur 105 femmes de 24 à 50 ans qui avaient de la cellulite modérée. Le poids était normal ou surpoids, c'était pour l'obésité morbide. Donc la prise de collagène était faite durant 6 mois. Puis c'était avec le peptide Virisol. Fait qu'encore là, c'est important de savoir c'est quoi qu'on a utilisé comme peptide. Est-ce que j'en ai du Virisol là-dedans? Oui. Donc je peux m'attendre à avoir des bons résultats. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Donc, amélioration au niveau de la densité dermale, diminution significative au niveau de la cellulite, puis aussi au niveau de l'ondulation de la peau au niveau des hanches. C'est pareil. Ouais. C'est super intéressant d'y aller avec un produit comme ça pour la cellulite aussi. Fait que c'est d'aller chercher les bénéfices articulaires, les bénéfices au niveau de la peau, les ongles, les cheveux aussi en même temps, qui est souvent un beau bonus des fois pour certaines personnes. Puis on en parle même pas, mais on parle même le GI, le gastro-intestinal. C'est super efficace pour ça. Là. Fait que c'est un produit à utiliser à plein de niveaux. Là. Puis j'ai une question moi, par rapport à ça, pas par rapport au GI, mais plus par rapport à c'est quoi, si tu le sais. Là, je me fais demander des fois au magasin, as-tu du collagène de marin? Ouais.
je sais qu'il y a plein de types de collagène, le collagène 1 à 5, là, Ouais. mais qu'est-ce qu'il y a, mettons, moi personnellement, c'est ce que j'utilise même pour la peau. Là. Ouais. C'est quand il y a des dames qui me demandent de quoi, je vais aller ce produit-là. Pourquoi le marin? Y a-tu de quoi de spécial? Ouais, j'ai vu aussi le collagène marin, il gagne vraiment en popularité. Là. Je pense que moi, c'est plus au niveau du bœuf et du poisson. C'est ce que je pense. Mais au niveau thérapeutique, y a-tu de quoi? J'ai pas vu, en fait, ce que... Moi non plus. Tu sais, ce que j'ai vu, c'est que c'est pas le même profil d'acide aminé qu'un collagène bovin. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que c'est un point quand même important. Ouais. Puis, au niveau des collagènes marins, est-ce qu'on est capable de savoir le poids moléculaire? Est-ce qu'on est capable de savoir c'est quoi les peptides? C'est ça que je demandais à la Ça, j'ai pas vu ça. J'ai pas eu de réponse de la compagnie. Ben, c'est ça. C'est souvent ça qui arrive. Parce qu'ils savent pas. Des points importants que je trouve en lien avec le collagène qui différencient un de l'autre, j'ai pas eu ces réponses-là. Ouais. Fait que quand mes clientes me le demandent, je dis vous pouvez en acheter, mais personnellement, cette compagnie-là, je sais tous les points qui sont importants à savoir. Fait que si vous avez de ces demandes-là de votre côté, ça peut être tellement une chose à demander si vous avez une compagnie en particulier de collagène marin qui a des réponses. Moi, j'en ai pas eu. Puis je fais le tour pas mal. Là, fait que, ouais, moi aussi, j'ai regardé différents produits. J'ai jamais eu de réponse. Ouais. Ok, c'est bon. Même chose aussi pour le bone broth, là, collagène de bouillon d'os. On sait pas. C'est intéressant, ouais. mais encore. C'est ça. Je m'en fais à la maison. Ouais, c'est ça. Bouillon d'os, c'est bon. C'est toujours bon. Ouais. Donc, prochain produit, on va parler des oméga 3. Ouais. Oméga 3 ultra DHA, donc vraiment riche en DHA. Petit rappel, là, on a souvent parlé là, de l'effet plus cognitif du DHA versus EPA qui était comme plus pour l'inflammation. Pour ceux qui sont déjà clients des FH qui ont vu notre webinaire sur l'inflammation avec Danick Legault, il y a certaines belles études sur l'utilité du DHA pour réduire l'inflammation. Fait que quand on dit que la science évolue, c'est un bel exemple. Ouais. Fait que je pense qu'on peut l'utiliser dans les deux cas. Moi, personnellement, c'est sûr qu'au niveau cognitif, je vais aller supporter mon corps le plus possible à ce niveau-là, autant comme au travail, que ça soit aussi dans mon sport, qui est la prise de décision, qui a un temps de réaction hyper rapide dans le mountain bike. Si tu veux pas fesser un arbre ou rentrer dans une roche. Fait que moi, j'y vais vraiment avec ce produit-là. Puis aussi, ce que j'aime par rapport... Je fais un petit signe pour changer les slides. Ce que j'aime par rapport à ça, c'est vraiment la forme triglycéride. Fait que ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, là, PL. Tu as une forme éthylester, puis tu as une forme triglycéride. Et tu as la forme True TG. True TG aussi. Une coche. Ouais, c'est ça qui est une coche, parce que ça aussi, c'est une autre chose que les gens ne savent pas. Tu peux écrire triglycérides, puis être juste à 60% de triglycérides, puis d'avoir 40% éthylester. Fait que Si vous êtes très élevé en T. Nous autres, on garantit que c'est minimum 90. Fait que là, on dit 90 à 100%, mais c'est ça, on a un brevet qui assure que c'est minimum 90. Ouais. Fait que de ce côté-là, on est safe. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben en fait, il faut commencer par démêler les deux formes. Donc, éthylester, je vais extraire l'huile de mon poisson. Ça finit là. Triglycérides, je vais extraire l'huile du poisson, puis je vais réattacher le glycérol qui est attaché à 3 acides gras. Qu'est-ce que ça fait quand je fais ça? C'est que je me rapproche vraiment de la forme naturelle du poisson, puis mon corps va moins combattre pour l'absorber. Puis si on a des études à l'appui, j'ai sorti 2 études aussi dans mon PowerPoint. Au niveau de l'absorption, la comparaison, c'était 73% supérieur à une forme éthylester. Fait que c'est une différence importante. Fait qu'il ne faut pas juste regarder le prix puis regarder la concentration, mais regarder la forme d'oméga 3. Puis même quand on mesure l'index d'oméga 3, l'index d'oméga 3 montait plus vite puis de façon plus importante avec une forme qui est triglycéride. Fait que vraiment important de considérer ça. Puis ce qui est unique aussi à DFH, c'est qu'on est allé ajouter de la lipase dans chaque gélule. La lipase, fait que la lipase, elle fait quoi? Elle digère tes gras, donc meilleure assimilation, meilleure absorption. Moins de fishy repeat. Ouais, aussi. J'ai beaucoup de commentaires positifs pour les produits d'oméga de DFH pour ça. Ouais, vraiment, il y a du monde qui avait... différence. Ouais, c'est ça qu'il n'y a aucun oméga qui passait sauf les notes. Avec les vôtres, il n'y a pas de route de poisson, il n'y a rien de ça. Puis juste pour en rajouter pour le Ultra DHA, c'est mon go-to pour les femmes enceintes. Ouais, ben oui. Vraiment. Super important. Puis, tu veux qu'on croque là-dedans, là? Oui, parce qu'en fait,
c'est ça ce que je veux démontrer. Parce que le True TG, c'est plus stable à l'oxydation. Puis je suis pas gêné de le faire devant vous. Quand ton produit n'est pas oxydé, tu peux le croquer, puis ça goûte à rien. Ou de citron. Ouais. Il n'y a aucun goût de poisson. Exact. Fait que ça goûte pas du tout. On peut prendre ça sans problème. Fait que je pense que je serais pas game de faire ça avec un autre type d'oméga. Non. Avec des omégas du Costco, là, bien oxydés. Je peux te dire que je serais pas ça. Non, tu vas sentir la trune de la bouche. Ça, c'est sûr. Exact. Fait que là, ça goûte à rien, donc c'est un signe que un petit goût de le produit n'est pas... Ouais, c'est ça, tu as une saveur de citron. Ouais. Mais l'oméga en tant que tel, il est stable puis il n'est pas oxydé. C'est vraiment... Fait que c'est super important. Ouais, donc ça fait le tour pas mal des points pour l'oméga ultra DHA. Puis je rajoute très bon produit pour les femmes enceintes. Je l'adore pour ça, sérieux. Wow. Pour les femmes enceintes, ouais, effectivement, on veut un ratio, même aussi les femmes qui allaitent pour le bébé, là, qu'on veut plus de DHA. Je vois que ça change pas, mais comme tu dis tantôt avec ta formation avec Danick, tu as vu que le DHA, il est pas juste pour qu'est-ce qu'on croyait. Puis tu sais, tu as fait une étude sur les commotions cérébrales puis l'alpha-GPC. Là. Ouais. Est-ce que tu as vu dans cette étude-là aussi des affaires par rapport aux oméga-3, puis le PA, puis le DHA, s'il y a des choses... Ouais, en fait, l'étude n'était pas sur les commotions cérébrales. Okay. C'était vraiment des sujets en santé, athlètes, pour augmenter la performance cognitive. Okay. Mais je trouve que ça a ouvert une porte pour ça. Parce que les commotions, ben, c'est sûr que à l'Université de Montréal, peut-être Dave Ellenberg, je pense, qui travaille beaucoup au niveau des commotions cérébrales, puis qu'on sait vraiment les bénéfices des oméga-3 chez les gens qui ont eu des commotions. En fait, ça me fait penser, on a eu une présentation aussi avec Dr. Geneviève Gagné, qui fait beaucoup de neuroinflammation, puis elle disait là, pour la myéline, l'importance de la phosphatidylcholine, puis l'importance des omégas, surtout DHA. Donc oui, la phosphatidylcholine qu'on peut retrouver dans le pur PC en liposomal, ou l'alpha-GPC, le GPC liquide qu'on a aussi. Fait que, ouais, c'est ça, ça serait un peu tôt pour se prononcer au niveau des études, disons, entre le lien phosphatidylcholine puis les commotions. Mais au niveau clinique, terrain, là, j'ai des feedbacks des thérapeutes que ça fonctionne. OK. Ouais. Nice. Dernier produit? Ouais, l'autre produit, Mitochondrial Energy, c'est un produit que j'utilise beaucoup personnellement pour améliorer mes performances en vélo de montagne, donc vraiment un sport d'endurance de haute intensité. Ce que je trouve que ça fait, c'est qu'il faut démêler aussi les stimulants comme pré-entraînement puis des produits comme ça qu'on va agir plus au niveau des mitochondries. Fait que c'est pas le même type de production d'énergie. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très sensible à la caféine. Moi aussi. Fait que je peux pas en prendre pré-exercice, sinon ça va me brûler, puis mon énergie... Ouais, c'est ça, exactement, l'anxiété. Fait que, tu sais, je pense qu'on en a parlé beaucoup plus dans les dernières années en psychologie sportive, là, l'effet de te mettre dans la zone qui est plus au niveau du parasympathique, par exemple, avec la respiration, visualisation. Dans le sympathique. Plus qu'être comme, OK, tu sais, je me prime à fond, c'est vraiment de t'amener dans une zone où tu es concentré. Focus. C'est ça, fait on veut pas aller perturber ce niveau d'activation-là avec un excès de caféine ou juste avec une dose normale de caféine, mais qui est métabolisée trop rapidement, comme moi, génétiquement, je métabolise rapidement. Fait que c'est pour ça que je préfère y aller avec un produit comme ça qui va me soutenir pendant tout mon effort puis que j'aurai pas de crash. C'est ça. Fait que, ouais, je trouve que au niveau du Mitochondrial Energy, c'est ça. C'est que si on résume le produit, c'est qu'il faut le voir comme une multivitamine, mais pour les mitochondries. Exact. Fait que dans ce produit-là, j'ai tous les ingrédients pour optimiser mon cycle de Krebs puis ma production d'ATP, fait que produire plus d'énergie. Ouais, puis je le vois vraiment comme un produit que, souvent, ce que je vais expliquer avec les gens, parce que j'utilise souvent des images, mettons qu'on prend une boisson énergisante, on prend un stimulant, t'es allumé tout de suite, t'es excité. Mais ça, t'as du gaz en dessous de la pédale. Si tu roules 100 km/h, puis t'as besoin de rouler 120, si tu payes sa pédale, tu vas avoir du gaz. Et aussi, si tu es fatigué, puis tu fais un effort, tu vas quand même avoir de l'énergie. Ouais. Tu vas te sentir que je suis apte à faire des efforts. Là. Exact. Ouais, c'est ce que je remarque aussi. C'est ça, parce qu'en fait, de la caféine, si tu es fatigué,
tu augmentes ta consommation de caféine, tu vas juste te brûler encore plus. Tu marches à la carte de crédit, finalement. C'est une roue perpétuelle pour les gens, ça. Là. Ouais. Ils en prennent, je vais en prendre plus. Je vais en prendre un petit peu plus. C'est ça. Ça n'arrête plus. C'est un cercle vicieux. Puis je trouve ça drôle parce que justement, Danick a posté sur les médias sociaux une citation de Michael Pollan qui a dit que la caféine, maintenant, ça nous permet de survivre au monde de performance que la caféine a créé. Fait que ça t'amène vraiment... c'est ça que là, juste pour suivre, on en a besoin. Fait que je trouve que beaucoup de gens qui sont dépendants à la caféine puis que c'est un cercle vicieux puis tu vas juste t'épuiser de plus en plus puis épuiser tes surrénales, exact. Tu crées un débalancement au niveau de ton sommeil est perturbé. Ton HPA axis. Tout marche plus. Là. Ouais, exact. J'en ai eu beaucoup dans la dernière semaine. Je sais pas, il y a vraiment beaucoup de fatigue. Là. On l'a vu dans les 2 dernières années et demie que les gens sont fatigués. Mais là, c'est vraiment marqué. Puis les gens carburent aux boissons énergisantes, au café, en haute dose. Puis là, moi, je sais plus quoi faire. OK, on va prendre un step back. Puis on va... C'est le genre de produit que je vais donner dans les protocoles post-utilisation de café en quantité industrielle. Là. Je l'utilise pour les athlètes, c'est sûr. Je l'utilise pour les gens qui me disent en baisse de... Tu sais, mettons, la petite madame qui vient... C'est pas une joke, une petite madame qui vient me voir et elle me dit « Mon jardinage, j'ai plus autant d'énergie pour... » Ben OK, c'est ça que je vais penser en premier. Parce qu'au niveau mitochondrial, en vieillissant, c'est moins efficace. Fait que là, tu supportes ça. « Oh mon Dieu, je me sens tellement mieux. » Puis elle était pas fatiguée, elle avait une belle hygiène de vie, la personne, elle reposait, mais elle a plus de gaz en dessous de la pédale. C'est une nage que j'utilise. Exact, c'est ça. Puis comme tu dis, avec le vieillissement, il y a un déclin des mitochondries, un déclin au niveau du coenzyme Q10. Donc tu as du coenzyme Q10 dans ce produit-là. Fait que super important. Puis tu sais, même dans le gym aussi, les entraînements que tu es un peu plus fatigué. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est exemple, je me dis, OK, j'ai 12 reps à faire. Rendu à 8 reps, je commence à m'arracher, mais ça me permet de compléter mes reps. Fait que c'est pas juste pour dire, hey, ben, je m'en vais faire un marathon ou un Ironman, j'ai besoin de ça, mais on peut l'utiliser dans d'autres contextes. Définitivement, mes enfants l'ont pris. Il y a une course site dans notre village. La course Wix, c'est une course d'endurance de fond, dans le fond. Là. Puis mes enfants, ils n'ont pas une génétique à tout casser. Je ne suis pas un ancien athlète olympique, ma femme non plus. Puis mes 2 garçons ont fini les 2 meilleurs de l'école. Puis les 2 sont allés à la compétition à Sherbrooke pour toute la région. Puis c'est bon. Ça vient juste supporter ta production d'énergie. Exact. C'est triche. Ça fonctionne vraiment bien. Fait quoi, c'est ça, que ça soit en fatigue chronique pour les athlètes, pour le vieillissement aussi. Un beau produit vers lequel se tourner. Vraiment. Là, maintenant, j'ai une petite question pour toi. On va parler d'autres produits un peu, mais moi, j'aimerais que tu me dises, je sais qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent chez DFH en janvier. Là. Je veux pas que tu nous fasses une explication très, très longue, mais et avant même, les GGs. Géraniol. Là, je sais que c'est Annetto-E, on l'a dans le CoQ10. Cette molécule-là est présente. Pour que je la comprenne finalement, explique-moi là-dedans. Mais dans le fond, la provenance du géraniol, ça vient de l'Anato. Donc l'Anato, on parle du produit Anato-I, qui est les tocotriénols. Mais là, dans le produit Cocunol, qui est notre produit d'ubiquinol et de géraniol, on va retrouver l'extrême, on va aller standardiser la quantité de GG. Puis les GG, ce qu'ils font, ils augmentent ta production endogène de CoQ10. Donc ça, c'est l'effet majeur. Donc c'est d'avoir ta source exogène d'ubiquinol, mais d'augmenter aussi ta production endogène. Puis on augmente la production endogène aussi de vitamine K2. Donc super intéressant. Puis en anglais, on dit le building block. Donc c'est le building block, matériau de fondation pour aussi tes tocotriénols, les caroténoïdes. Donc vraiment intéressant comme molécule. Puis c'est une toute petite molécule, fait que super bien absorbée. Fait que ça rentre vraiment bien au niveau des membranes cellulaires. Puis ça permet de faire rentrer aussi mieux ton coenzyme Q10, qui est une grosse molécule. Fait que de combiner les deux ensemble, je trouve ça super intéressant là, comme puis produit. À la base, ça se retrouve où? Ben, tu as une production endogène. De GG endogène. Puis on en retrouve en petite quantité dans l'alimentation. Puis avec le vieillissement, c'est sûr qu'on a une moins bonne production endogène. Puis il y a de la médication aussi qui vient affecter beaucoup à ce niveau-là. Que ce soit les statines, il y a d'autres types de médicaments aussi qui viennent affecter. T'sais, toutes mes personnes sur statine qui prenaient auparavant soit ubiquinol ou une autre forme quelconque de CoQ10,
Je les ai switchés vers le coquinol, puis on a Ouais. des super beaux résultats. Là. Ouais. C'est dur à quantifier parce qu'il y avait déjà des résultats, mais Ouais. personnellement, je l'utilise. Je garde. Ouais, Je suis puis- vendu déjà. Ça fait pas longtemps qu'il est là, puis je suis déjà vendu à cette molécule-là. Ouais, exact. Puis là, je te donne les grandes lignes de ce qui a été démontré, mais on pourrait en parler vraiment plus en profondeur parce que les GG, il y a des études sur la progestérone, sur la testostérone aussi, chez les hommes qui avaient une testo basse, que ça a eu des bénéfices. Au niveau de l'immunité aussi. Ouais. Fait, il y a des bénéfices vraiment plus larges que ça, mais au moins en sachant comme le core de ça, c'est quoi cette molécule-là, de où ça vient, pourquoi je devrais l'utiliser, bien, c'est déjà une raison là, vraiment de tester ce produit-là. Puis après ça, ça prend du temps à faire des études. Fait que tout ce que je vous ai dit, les études vont sortir dans les prochaines années. Par exemple, il y a des études sur la sarcopénie que Berryton est en train de faire. On risque de voir les résultats par rapport à ça l'année prochaine. Là. Très intéressant, vraiment. Mm. Tu veux parler de la peu paléo? Ouais, ben en fait, tu m'as dit au niveau des nouveautés aussi. Ouais, les nouveaux. Ben c'est ça, qu'est-ce qui Ouais, s'en c'est ça. vient un Fait, peu, là? il y a beaucoup de produits qui ont sorti cette année en 2022. On a environ 8 produits, dépendamment de ceux qui s'en viennent, s'ils arrivent avant les fêtes ou non. Les prochains qui s'en viennent en janvier 2023, on a Immuno-Zinc Losange. Fait que ça va C'est être un petit blend. ça va être un mélange de zinc gluconate, zinc citrate en pastille avec le sureau, en anglais qu'on appelle elderberry, qui est vraiment étudié pour l'immunité. Ouais. Pour le système immunitaire, là, on voit des bénéfices, par exemple, au niveau des lymphocytes, au niveau même aussi des améliorations de la C-réactive protéine, des IL-6 aussi. Interleukin 6, ouais. Le sureau, ça. Ouais, le sureau. Okay. Fait que vraiment intéressant de le jumeler avec le zinc. Surtout que là, dans ces temps-ci, les gens sont plus malades après les fêtes aussi, le système immunitaire qui est plus affaibli. Ça va être un bon choix pour ça. Puis même aussi les gens qui commencent à avoir des symptômes, quand tu le prends rapidement, bien, ça va durer. La durée va être plus courte. Puis tes symptômes vont être moins graves aussi. Ça va moins dégénérer. C'est vraiment cool. Depuis la pandémie, ce que ça a apporté, c'est que moi, j'ai remarqué ça, je sais pas si c'était déjà dans le pipeline des compagnies, mais de sortir vraiment plein de trucs pour l'immunité. Ouais. Je sais pas si c'était accéléré par ce qui s'est passé, mais c'est clair. Il y a des produits écœurants, je te dis. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui a un système immunitaire ordinaire, mais j'ai une maladie auto-immune, j'ai une thyroïdite d'Hashimoto qui est in check. Puis, je suis quelqu'un qui pogne le rhume de temps en temps, puis la grippe de temps en temps. Mais là, depuis que je fais ces trucs-là, ça n'a rien à voir. Là. Je suis plus la même personne au niveau des infections. Ah non, c'est des clair. affaires de base. Là. Ouais. Il y a l'hygiène de vie, oui, c'est une chose, mais il y a certains nutriments qui me sauvent la vie bien raide. Là. Mes enfants sont jeunes, puis ils vont à l'école, puis ils ramènent plein de trucs. Ouais. Puis, en tout cas, je dis pas, mais ça va vraiment bien. Puis, personnellement, je pense que ça vient beaucoup de ces produits-là. Parce que c'est des choses que je faisais pas avant. Là. Ouais. Je prenais ma vitamine D, puis un petit peu de zinc de temps en temps, mais là, je suis équipé. Là. Ouais, c'est clair, ça a un impact important. Vraiment. Ouais. Je trouve que ça va être vraiment un bon mix. Puis le fait aussi en losange, ça veut dire en pastille, facilement absorbable. N'importe qui peut le prendre, autant de personnes âgées qu'un enfant. Fait que c'est super facile. Puis on m'a dit que le goût était bon par rapport aux États-Unis, il est déjà disponible. Okay. Mais ouais, j'ai bien hâte de le goûter aussi personnellement et de l'essayer. Fait que ça, c'est vraiment un des produits qui s'en vient en janvier 2023. Puis on a OcuForce aussi, produit plus spécifique là, pour la santé des yeux, hypertension oculaire. Moi, je vois comme ça me fait penser à tout le monde qui est en télétravail devant leur écran, le soir devant les écrans aussi, Netflix, tout ça. Ça va avoir un impact. On n'a aucune idée de l'impact au niveau de la vue qui va arriver avec le télétravail, puis les écrans, puis tout. On va le vivre là dans les prochaines années. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ton œil qui est vraiment contracté, là, donc ça va être un produit intéressant. Très intéressant. J'ai hâte d'avoir plus de détails par rapport à ça. Puis, qu'est-ce qui reste aussi qui s'en vient? Pour les VG. Ouais, Plant Enzyme. Puis il y a aussi un produit pour les infections urinaires. UT Intensive Care, je pense. Ah ouais, j'avais déjà vu ça aux États-Unis. Il existe déjà aux États-Unis, lui. Hein? Ouais, il existe aux États. Ça s'en vient. Fait que pour les femmes, ça va être vraiment à surveiller comme produit. Ça, ouais. Fait que c'est comme les 3 qui s'en viennent janvier 2023. Ouais. Puis sinon, si vous avez des questions sur ceux qui ne savent pas, parce qu'on n'avait pas de catalogue 2022, là, on va sortir le catalogue 2023
peut-être avant les fêtes si on est chanceux, sinon après les fêtes. Okay. Fait n'hésitez pas, là, que ce soit par PL ou par moi, on va vous shipper le nouveau catalogue pour que vous soyez à jour. Parce que comme je vous dis, il y a à peu près 8 à 10 produits 2022 là, qui ne sont pas dans votre catalogue 2021. Donc, Sam, aussi, je sais que tu offres un support avec les thérapeutes. Donc, pour les gens qui nous écoutent sur Unity, vous avez une gamme de plus de 150 produits. Ça peut être des fois mêlant un peu. Puis, après avoir écouté ce que tu nous as dit sur la gamme DFH et ils veulent en savoir plus, on peut leur donner un support chez Unity, mais il y en a certaines limites. Et je sais que tu peux faire des rencontres en privé ou en semi-privé avec un groupe. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Ouais, ben moi j'adore ça. En fait, je fonctionne beaucoup en virtuel là, parce que vous pouvez être n'importe où au Québec puis me contacter pour qu'on fasse une rencontre. Ça peut être des rencontres des fois de juste 30 minutes jusqu'à 60 minutes. Puis ce que je fais en fait, c'est de voir vos besoins, voir comment je peux vous aider. On travaille en équipe avec PL. Fait que, si vous avez entendu, supposons Curcum Ivel, PL, c'est un produit qu'il aime beaucoup. C'est quoi ce produit-là? Pourquoi, au niveau de la technologie, ça s'assimile bien? Ben, moi, c'est vraiment mon rôle de vous dire tous les détails par rapport à ça. Puis ça l'aide aussi parce que des fois, il y a des clients qui vous posent la question. Pourquoi je dois payer plus cher pour ce curcuma-là versus ce que je retrouve en pharmacie? Fait que c'est des petits trucs que je donne comme ça. Cibler les besoins par rapport aussi à votre clientèle. Parce que, comme Belle l'a dit, il y a beaucoup de produits dans notre gamme. Voir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour votre clientèle. Tu sais, DFH ont des spécificités que les autres gammes n'ont pas. Fait que c'est là que tu vas les amener. Puis les besoins cliniques qui affrontent à tous les jours, tu vas pouvoir les aligner. Ouais. Je sais que Sam fait un super bon travail pour ça. Fait que c'est un très bon outil, je vous le dis. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis on va pouvoir faire un appointement avec Sam, puis il va pouvoir vous aider. Puis l'objectif final, c'est toujours vous permettre d'avoir plus de connaissances pour mieux répondre aux besoins de vos clients, puis que tout soit plus facile pour vous. C'est vraiment ça le fond de l'appel ici aujourd'hui. C'est vraiment que ça soit plus facile pour vous autres dans votre pratique à tous les jours. Oui. Ouais, c'est vraiment de vous aider. Puis des fois aussi, si vous voulez pousser plus loin, on a du matériel éducatif sur les technologies, que ce soit nos fiches techniques, que ce soit des webinaires qu'on a enregistrés, que vous n'avez pas eu la chance de voir. On peut vous partager ça aussi. Ça peut être le Protocol Manual, qui est un super de beau guide avec toutes les problématiques de santé. Ben, pas toutes, là, parce que ça finirait plus, mais plusieurs problématiques de santé, les recommandations au niveau du mode de vie, au niveau des suppléments, puis le rationnel derrière chaque supplément. Ouais, très bel outil. Merci, Sam. Bon, ben, on wrap ça up. Ouais. C'était super. Vraiment, j'espère que vous avez apprécié pour les 5 nouveaux produits. Je pense que c'est 5 produits à Sam qui sont exceptionnels et qui sont complètement dans leur niche à eux. Que DFH offre ces produits-là, ils sont les seuls à offrir ce genre de produits-là. Puis les nouveautés à venir, comme Sam l'a dit, on va se revoir, moi et Sam. On va vous refaire des vidéos, on va passer à travers d'autres produits. Puis on va vous écouter aussi si vous avez des demandes spéciales, des sujets que vous voudrez qu'on aborde. Ça va nous faire plaisir de le faire avec Samuel la prochaine fois qu'on va se voir. J'ai l'intention peut-être 3-4 mois, une fois 3-4 mois, 3-4 fois par année pour vous tenir à jour de ce qui se passe. Puis c'est ça. Puis si vous avez des questions ou des suggestions, on est là pour les prendre. Fait que merci beaucoup, Sam. Ça fait plaisir, merci à toi. Cool. Merci beaucoup, les amis. Donc, bonne fin de journée.